Bienvenue à Parlons de hockey mineur. Diane Ouellette, fondatrice et créatrice de ce milieu, de cet endroit de rendez-vous où on va parler de qu'est-ce que c'est que le hockey mineur. C'est un endroit où ça bouillonne d'énergie, ça bouillonne de vie. Il y en a qui arrivent là, ils ont à peine 3 ans. D'autres vont le quitter à l'adolescence, jeune adulte, ou encore le hockey va faire partie de leur vie à jamais. Alors, ce que j'aime faire, ce que je vous propose, c'est des entrevues avec différentes personnes qui sont rendues dans des différents milieux, mais qui le hockey a été significatif pour eux et qui, effectivement, c'est là qu'ils ont compris vers où ils devaient aller. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir un ami, d'accueillir un homme connu dans la région de Québec, même, je dirais, Québec provincialement et possiblement même plus loin nationalement. C'est Martin Boucher, le président du groupe Boucher des magasins Intersport, Atmosphère. Martin, aide-moi, je ne les connais pas tous. Sport Expert, la principale bannière. Il y en a tellement, Martin, c'est extraordinaire ce que tu fais. On dit quoi? 1100 employés maintenant? Oui, plus de 1000 maintenant. Je pense qu'on est vraiment tout près d'1100 au moment où on se parle. Alors, répartis on a tout près d'une trentaine de franchises dans l'Est du Québec, principalement. Alors, Sport Expert, Atmosphère, et puis dans le volet hockey, bien, il y a l'entrepôt du hockey, évidemment, que les gens connaissent, et Hockey Expert, qu'on avait lancé en 2006. Et puis, ben voilà. Alors, Et il y a encore plein de projets d'ailleurs qui sont sur la table. Projets. D'ailleurs, on a réalisé, je pense que la majorité des gens du marché de Québec sont venus voir ce projet-là qui est un petit peu particulier. On a réalisé le plus grand magasin de sport au Canada à Place Laurier, à Laurier, Québec. Et j'ai eu l'occasion de le visiter. Oui, c'est beau. C'est beau. Oui, c'est convivial aussi. Ouais. Quand on pense gros, ouais, ça doit être. Non, non, allez-y. C'est convivial, c'est accueillant. Il n'y a rien de compliqué. Les gens sont contents de nous accueillir. Oui, on a 165 employés dans ce magasin-là. C'est gros. On persiste, on signe avec une approche qu'on appelle briques et mortier, c'est-à-dire encore de service client en magasin. Oui, on fait du web, mais on se sert du web pour amener des gens en magasin. On se sert des gens en magasin pour amener des gens sur le web. C'est ce qu'on appelle l'approche omnicanale. Mais nous, comme groupe, on mise beaucoup sur des magasins qu'on rénove partout, qu'on agrandit. On a un nouveau projet qu'on va annoncer justement pour Montmagny, un pour Matane, un pour Thetford, un pour Place Fleur de Lys, un nouveau aussi probablement là, dans le marché de Québec, dans un autre site à l'ouest. Alors, vous voyez, dans les 2 prochaines années, on va probablement construire 3 à 5 nouveaux magasins encore. Fait qu'on ne lâche pas. On s'entend-tu que la COVID n'a pas trop ralenti le gros Boucher? Hein? Bien, la COVID te présente bien, mais c'était difficile quand même. Mais on a saisi des opportunités parce qu'il y a beaucoup de bailleurs qui se sont retrouvés avec des espaces ou qui craignaient de voir perdre beaucoup de locataires, se sont tournés vers nous avec des grands espaces. On a décidé de foncer. Alors, je pense que le temps est en train de nous donner raison. Partout où on a pris les plus grands espaces, les ventes ont suivi et ça donne les résultats escomptés. Fait que sous cet angle-là, on a saisi des opportunités. Et comme je disais à mon équipe, et puis ça pourrait même être vrai pour une équipe de hockey, je veux dire, à un moment donné, il faut faire preuve de courage. Mais je disais à ma gang, faire preuve de courage, ce n'est pas d'avancer sans avoir peur. C'est d'avancer malgré la peur. C'est très bien dit. C'est ça qu'on a fait parce que, tu sais, il reste que c'était très préoccupant avec tout ce qui se passait. Puis malgré qu'on avait peur, on a avancé quand même. Tout le monde a fait preuve de courage. Fait que ça, c'est vrai dans des défis que relèvent toutes sortes de personnes au quotidien, une nouvelle entreprise, une nouvelle initiative, une équipe de hockey qui arrive, Christy, puis qui est confrontée à la meilleure équipe de loin, puis qui se sent intimidée, qui a peur, bien, il faut que tu avances, même si tu as avec peur. la peur, effectivement. Oui, parce que et ça peut devenir un allié aussi. Comment le hockey est rentré dans ta vie? Puisque maintenant, c'est même ta profession. Il fait partie de ta vie à jamais. Parle-nous de ça, Martin. C'est vrai, c'est maintenant une de nos... En fait, on a 2 bannières de hockey avec l'entrepôt du hockey puis Hockey Expert. En fait, moi, j'ai joué au hockey jeune, comme bien des jeunes Québécois. Tu sais, il y a eu le décès récent de M. Lafleur, Guy Lafleur. Oui. On a toute notre photo avec lui. Ça veut dire beaucoup sur la générosité de cet homme-là. C'était notre idole de jeunesse. Fait que j'ai joué, moi, puis j'ai joué jusqu'à peut-être l'âge de 13-14 ans. Donc, j'ai joué 6-7 ans seulement. Je dis seulement parce qu'on est élevé par une mère seule. Et puis, on n'avait pas toujours de voiture.
Ça fait que c'était complexe un petit peu, on n'était pas riche-riche. Fait que c'était, pour nous autres, à un moment donné, là, quand j'ai arrêté de jouer, c'est parce que j'étais tanné de quitter des livres. Puis ma mère a fait le maximum qu'elle a pu. Mais à un moment donné, on est arrivé à un niveau où on n'a pas eu cette chance-là, peut-être, d'aller à un autre niveau et d'exploiter notre talent au maximum. Mais c'était de loin, c'est encore mon sport favori. Je suis originaire de Lévis. Puis, tu sais, des fois, on va souhaiter pour nos enfants, puis on dit ça, je n'ai jamais pensé faire la Ligue nationale, puis ça n'a jamais été un de mes rêves. Mais comme j'aimais beaucoup le hockey, c'est sûr que quand j'ai vu mon deuxième, j'ai deux garçons, mon deuxième surtout, il avait 3 ans, puis ça lui prenait un bâton dans les mains. Là, j'ai pensé avoir une chance d'avoir un petit jeune qui aimerait ça jouer au hockey. Ça s'est fait naturellement. Fait que notre plus jeune a toujours joué. Et puis, ben là, ça a été comme une deuxième étape dans notre vie parce que moi, j'ai retrouvé le sport que j'ai tant aimé, que j'ai arrêté de faire aussi, même dans les ligues là, de garage. Il y a peut-être déjà 15-20 ans que je ne joue plus. Et puis là, ben, on est arrivé dans le hockey, tête première, parce que lui, c'était tout ce qui comptait pour lui, notre garçon, Anthony. C'était beau à voir. Il faisait tous les sports et c'est ça dans beaucoup de sports. C'était un peu la même chose pour toi, Diane. Des bons sportifs, mais pour qui le hockey, c'est tout ce qui comptait. C'est la passion. Quand là, tu deviens un hockey dad. Ma femme, je me souviens, tout jeune, elle ne venait pas aux premières pratiques, jusqu'à temps qu'elle découvre ce que c'est de suivre une équipe, de suivre son jeune, de voir son jeune heureux, de le voir sortir de la pratique, les sourires de même, de le voir partir à la pratique content, de le voir arriver déçu d'une défaite, de le voir arriver content d'une bonne game, tout ce qu'un jeune finit par apprendre. Tu as toujours répété, Diane, avec justesse, que c'était une des plus belles écoles de vie. Par l'entremise de mon garçon dans une deuxième étape, puis plus tard, la version business. Parce que moi, j'avais des sports experts, mais je n'avais pas de bannière hockey. C'est arrivé un peu plus tard. Et puis là, ben, notre garçon nous a tirés là-dedans. Comme pour moi, c'est naturel dans ma vie au quotidien de m'investir, de m'impliquer. Hein, on dit souvent, si tu veux que quelque chose soit fait, demande à quelqu'un qui est occupé. Raison de fait, je me suis retrouvé le gérant de l'équipe parce que, bon, j'étais habitué de m'occuper, d'organiser les affaires. Ça fait que je coordonnais les choses, donnais un petit coup de main aux entraîneurs. Fait que je pense avoir été gérant d'équipe pendant certainement 6-7 ans, avec grand plaisir. Plus jeune, même des fois, j'étais en arrière du banc comme assistant d'entraîneur. Puis là, ben, tu vois les enfants grandir, tu vois tes enfants s'accomplir aussi là-dedans. Puis il s'est assez démarqué à un moment donné pour, en cours de route, pouvoir jouer midget 3A, ce qu'il a dû faire à l'extérieur, lui, de son marché original, à l'âge de 15 ans. Donc, pour vous, les parents, tu sais, c'était toutes des étapes et des expériences. Mais nous autres, c'était quasiment même pas souhaité, mais quand c'est arrivé, on a vu ça comme une opportunité. On dit ça va être bon pour lui. Puis, tu sais, on sait que c'est un milieu qui est tough, le hockey. Tu veux jouer au hockey longtemps, tu as de l'ambition, tu veux faire le junior majeur, partir faire ton midget 3 ailleurs, ça va juste t'aider là-dedans. Et puis, après une année midget 3A, il se retrouve un des premiers scoreurs de la Ligue sur son année. Ensuite, deuxième à la Coupe RDS pour les médailles de match. Il gagne la bourse Molson. Il devient un chouette deuxième ronde au repêchage pour l'Armada. Et puis là, ben, ça a été une autre étape. 4 ans junior majeur. Il a terminé même capitaine d'une équipe aux Sea Dogs de Saint-Jean à sa dernière année. Il était capitaine d'une équipe. Il était assistant l'autre année avant. Alors, et toi, comme parent, là, Martin, là, tout ça se défile année après année. Comment tu as accompagné ton fils là-dedans? Ouais. Et surtout, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi comme individu? Parce que c'est dans les deux volets, là. Parce que c'est comme 2 étapes. On dirait que jeune, je me souviens, je me faisais dire par les plus vieux, tu sais, que finalement, c'est quasiment sur une cohorte d'atomes d'une année de naissance. Ils sont 3-4 qui vont jouer junior majeur. Finalement, c'est à peu près ça le ratio. Tu sais. Mais quand tu faisais dire ça, avant ça, on dirait que tu te calmes les nerfs un peu. Moi, ça n'a jamais été. Tu sais, on ne se levait pas le matin en disant que, tu sais, je veux dire, let's go, mon homme, tu vas faire la Ligue nationale. Fait que je pense que notre thinking était bon. En cours de route, parce qu'il a performé, mais là, on s'est mis, notre sport a comme changé. Tu sais. On a vu l'importance que ça a pris pour lui. Là, on a appris comme parents que fallait juste trouver le juste milieu à le pousser là-dedans. Ouais, l'équilibre, hein? C'est où l'équilibre, hein? C'est où l'équilibre? Ouais. D'autres, on a appris là-dedans, parce que peut-être qu'à certaines étapes, on a mis trop de pression. Pas ma femme. Ma femme m'a aidé plus, moi, parce que à un moment donné, tu finis par y croire, parce que ton gars y croit. Ben tu oui. veux supporter son rêve. C'est une passion. Tu y crois. C'est une passion. Fait que là, à un moment donné, tu y mets une certaine pression aussi, parce que
tu lui expliques c'est quoi d'avoir de la rigueur, c'est quoi d'être performant, c'est de faire attention à tous les petits détails. Puis sans le vouloir, finalement, tu es en train de créer une certaine pression. Puis, quand il a quitté pour le midget 3, c'était parfait. Parce que là, on s'est retrouvés à distance, on y parlait une fois de temps en temps avec les games, on allait voir les games, mais on y parlait pas avant. Donc, ça l'a permis de ralentir un petit peu cette pression-là. Là. Voilà. Okay. Et je ne suis pas gêné de le dire aujourd'hui avec un peu de recul. Comme parents, ça nous a permis d'apprendre ça, puis c'est un peu le hasard qui a fait les choses. Ça, souvent, Diane, c'est que moi, je pense, je n'ai jamais vu le rêve, mon rêve à moi, que je n'ai pas pu réaliser par l'entremise de mes garçons, parce que jeune, j'ai arrêté jeune de jouer au hockey, même si j'étais un bon joueur, puis j'ai pris un autre cheminement. Moi, c'était pas ça. Moi, je vais te le dire comme parent, c'est que moi, je n'ai pas connu mon père. Fait que quand tu vieillis, on a l'impression après ça que tu vas offrir à tes enfants ce que toi, tu n'as pas eu. Fait que moi, ce que je voulais y offrir, c'est un père présent. Intéressant. Moi, j'étais là à toutes les pratiques. Moi, j'étais là à tous les moments importants malgré mes nombreuses occupations. Puis tout. C'est ça que moi, je voulais offrir de ce que j'aurais aimé avoir. Pour toi, c'était important de combler ça. C'était important comme individu, père. C'est ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi, parce que moi, je n'avais pas de transport. Moi, ma mère, elle ne venait pas me voir au hockey parce qu'elle gagnait sa vie comme serveuse d'un restaurant. Puis avec mon frère et moi, puis ainsi de suite, c'est difficile, elle ne pouvait pas être là. Fait que, nous autres, on n'a pas eu ça. Fait que c'était pas de voir mon rêve que je n'ai pas réalisé par mon garçon. Ça n'a jamais été un rêve. Mais d'avoir un père qui l'appuyer puis qui me suit un appui. En plus, il y a eu la chance d'avoir ma femme qui, en cours de route, a été piquée de la même passion. Oui. C'est que les parents aussi nous manquent. On a réalisé jusqu'à quel point plusieurs des couples de nos meilleurs amis, c'est des gens qu'on a rencontrés dans le hockey, Diane. Ben oui, ça devient notre vie. C'est comme tu le dis, c'est une façon d'accompagner nos jeunes. Moi, ça m'attriste d'entendre parce que j'ai eu une intervention récemment avec quelqu'un qui est dans mon groupe, là, des employés, puis qui disait « Ah, moi, mon jeune, pas sûr que j'aimerais ça qu'il joue au hockey, c'est trop prenant. » Ça m'attriste tellement d'entendre ça parce que si son jeune, c'est en dedans de lui, c'est ce qu'il veut faire. Donc, tous les parents vont tout dire à l'unisson, tout ce qu'on veut dans notre vie, c'est que nos jeunes se réalisent, soient heureux. Oui, absolument. Ils maximisent le plus possible les talents qu'ils ont eus, puis ils vont avoir des faiblesses, puis on est tous pareils. Fait qu'on veut tout ça pour nos enfants, mais ça passe souvent par le sport. Mais moi, ça m'attriste d'entendre des jeunes couples qui disent « Là, OK, c'est trop exigeant. » Puis, Christy, je ne suis pas sûr, moi, que je suis le profil à une pratique à 7h15 le matin. Ça m'attriste tellement parce qu'ils veulent tout le mieux pour leurs enfants. Mais ils ne sont pas prêts nécessairement à s'investir pour que ça arrive. Mais s'ils faisaient le premier pas, ils se rendraient compte. Ils découvriraient, ils découvriraient un monde incroyable. Ouais. Mais tu as apporté quelque chose tantôt, Martin, qui est fort intéressant, parce que tu parles de tes enfants qui ont pris des orientations vers des études et tout ça. À quel moment tu penses que le hockey a pu jouer dans leur vie? Tu as parlé de courage, hein? Est-ce que c'est possible que le fait qu'ils ont eu à vivre des compétitions, que ça les a renforcés, que ça leur a permis? Qu'est-ce que tu en penses? C'est clair. Puis moi, j'aime ça, ce que tu dis là, parce qu'il y a beaucoup d'angles à ce que tu dis. Je ne suis pas certain que mes jeunes, les deux ont joué, mais notamment Anthony, qui a joué plus le deuxième, qu'il est le même homme aujourd'hui, sous différents angles, mais notamment tout l'aspect équipe, pouvoir compter sur un autre. Accepter qu'on n'a pas tous les mêmes rôles, accepter qu'il y a des gens qui peuvent être supérieurs à nous autres sur certains angles, et ainsi de suite. Quelqu'un peut faire de la compétition toute sa vie dans un sport comme le tennis. Je ne suis pas certain que comme homme, ça va le former de la même façon que le hockey peut te former à cause de la notion d'équipe, de la notion de rôle, la fameuse ligne 1 jusqu'à la ligne 4. Quand même que le coach ne les nommera pas, on sait qu'il y a des joueurs qui se distinguent que d'autres dans un rôle. Puis ils ont tous vécu ça, nos garçons, parce qu'à un moment donné, ils sont sur la première ligne. Puis à un moment donné, ils recommencent à un autre niveau, puis ils sont sur la 3, ou ils sont 4, ou ils sont sur la 2, mais ils repartent, puis il faut qu'ils refassent leur preuve. Fait que comment ils ont à se forger à toutes ces étapes-là, c'est incroyable l'impact que ça peut avoir. Puis moi, je le trouve actuellement démuni face à rien. C'est ça, tu sais. Ça forge ton jugement aussi. Tu apprends à reconnaître des affaires qui n'ont pas de sens. Même si tu es un coach de junior majeur qui dit quelque chose qui ne fait pas de sens, ça va être ton coach en junior majeur. Si tu as eu un bon passage, tu as une bonne école de vie, là, OK, tu es capable de reconnaître des choses qui ne font pas de sens. Puis si tu demandes quelque chose qui ne fait pas de sens, je ne voudrais pas que tu effaces. Aujourd'hui, il y a Et c'est la même chose par rapport à un patron.
Parce Oui, que veut bon pas, point. parce qu'on va avoir un patron dans notre vie. Avoir un Soit patron. que la personne va devenir un patron ou Ouais, soit qu'il va avoir un patron et une équipe. ouais, Donc, ça se reflète. C'est ça qui fait en sorte ouais. qu'à partir du moment où le jeune connaît ses qualités, ses forces, ses faiblesses, puis qu'il reconnaît les autres, comme tu viens de le mentionner, c'est des outils, ça. Ouais. Plusieurs qui ont fait du hockey de bon niveau, c'est quand ils arrêtent qu'ils réalisent tous que si c'était à refaire, dans les hauts niveaux de compétition, je pense qu'ils approcheraient la game davantage comme un jeu. Ouais, Ils finissent tous par dire ça un peu quand c'est fini. Comme lui, quand il ouais. parle de sa première année junior majeur, il n'en revient pas comment est-ce que tout d'un coup, là, il était un des meilleurs joueurs du midget 3A. C'est pour ça que tu es repêché en deuxième ronde. Tu arrives là, le bâton est pesant. Tu veux plaire au coach, tu ne veux pas faire d'erreur, peut-être plaire à ton père, assis à ça, tout ensemble, qui fait qu'à un moment donné, tu oublies que c'est un jeu. Puis ça, cet enseignement-là qu'ils réalisent quand ils sortent du hockey, ben, j'espère que dans leur métier aussi, Oui, dans oui. le reste de leur vie, à un moment donné, là, quand tu vas arriver avec des situations de pression pour dire, ouf, ramène ça à l'essentiel. Là. Qu'est-ce qui t'a amené là? Ton talent. Prends un peu de recul là, pour dire, hey, slack, là, prends, slack d'un tour, prends ton Oui. grand souffle un peu. Là. Puis si, à tous les niveaux, les gars avaient plus joué, probablement que ça aurait été encore mieux. Mais Mais c'est ça, le c'est propre. l'expérience qui s'acquiert, Ouais, Martin. mais ça reste au moins après. Et Ça va voilà. rester dans sa carrière. Et ça, c'est un héritage. On s'entend? Oui, C'est de l'héritage. Mais c'est je de t'écoute, l'héritage. Une portion de l'héritage de hockey qu'on ne parle pas assez souvent, on c'est qu'à un n'entend moment donné, jamais. c'est quand tu sors du hockey très compétitif, tu réalises qu'à un moment donné, tu as oublié que c'était un jeu. Puis là, tu as arrêté de t'amuser, tu t'es mis à penser parce que tu voulais plaire pardon, à Pierre-Jean-Jacques, dont ton coach dans l'ordre, puis à ton agent, au scout, puis à Oui, ci, puis à ça, oui. puis à un moment donné, tu as oublié d'être toi-même. À un moment donné, se sortir du hockey, parce qu'à un moment donné, ça devient mental. Ceux qui n'ont jamais été proches du hockey ne comprennent pas cette phrase-là. Ils vont Ben dire, non. mentalement, ils sont fatigués. Là, ils ne comprennent pas. Voyons, on joue une game de temps en temps, c'est pas ça. C'est que ça vient trop. Dans le junior majeur, là, tu pratiques à tous les jours. Quand tu ne pratiques pas, le coach fait des meetings. Tu es capitaine d'une équipe, il faut que tu rencontres des gars. Il y a des gars à problème. Tout. Fait que finalement, tu es tout le temps tellement dedans que tu viens fatiguer mentalement. C'est pas les jambes, ça. Tu viens fatiguer mentalement. C'est comme dans le business. On parle de burn-out dans les business aujourd'hui, Oui, ouvertement. Il y oui, a 20 ans, on ne peut pas parler oui. de ça. Aujourd'hui, la fatigue au travail, des burn-out, toutes sortes de choses pour dire là, à un moment donné, il faut que je change d'air un peu. C'est vrai dans le sport, mais on dirait que, en tout cas, les nôtres, là, parce qu'il y en a un des tiens, Diane, il y a une année plus vieux qu'Anthony, sauf erreur, fait qu'ils sont passés dans une période où Oui, c'était que le hockey, trop de hockey, selon moi, avec un peu de recul. avec un peu de recul, effectivement, mais tu sais, c'est des athlètes qu'on bâtit aujourd'hui. Alors, la notion athlète est peut-être à revoir, mais Oui, moi, je vais souhaiter que le plaisir soit là. Tu l'as dit tantôt, le plaisir a manqué. Il n'a pas été assez présent. Alors, c'est à nous peut-être à le rappeler. ça ne prend pas plus de Mais formation aussi auprès des non, entraîneurs, peut-être. C'est changement de mentalité. changement de mentalité. Changement de mentalité. Moi, je pense qu'on est rendu là, puis je le souhaite que ça va se passer. Mais une chose est certaine, que peu importe que la mentalité change, Martin, le jeu va rester là, la Ouais. compétition va rester là. Donc, l'apprentissage du travail d'équipe va demeurer. Tu as 1100 employés maintenant, mais comment tu gères ça? Est-ce qu'on peut penser que ça peut ressembler à une équipe de hockey? On fait souvent le parallèle. Tu sais, des business comme la mienne, puis comme bien d'autres, surtout dans le commerce détail où on est ouvert 7 jours sur 7, ainsi de suite, ça se mène beaucoup par l'exemple. Ça se mène beaucoup par l'exemple. Fait que c'est là où on peut ramener ça un peu à le sport. Tu sais, je pense que le coach qui est le premier leader, ou le capitaine de l'équipe, ou le groupe de leadership, puis ou les joueurs d'expérience dans une équipe, tu sais, je veux dire, il faut qu'ils donnent l'exemple. Alors là, les directions d'entreprise maintenant, là, tu sais, on n'est plus dans la génération d'employeurs où il y a 20, 25, 30 ans, où finalement les gens donnaient les ordres, puis à un moment donné, bien, ils disaient, ouais, mais pourquoi on tourne à droite? Ben, regarde, Chris, ça ne te C'est regarde parce pas. que c'est comme ça. On tourne à droite, tu tournes à droite. Fait qu'on n'a pas le temps de t'expliquer. Là, aujourd'hui, c'est qu'on explique. On devrait-tu tourner à gauche ou à droite? On en parle. Je sors d'un meeting avec une équipe, là. On regardait toutes les options, tout le monde ensemble. Après ça, on prend une décision, tout le monde ensemble. Fait que c'est plus géré en collégialité. Est-ce que les sports est appelé à évoluer là aussi pour que les entraîneurs
Je regarde, Anthony a eu des entraîneurs dont certains sont rendus dans la Ligue nationale aujourd'hui, puis qu'effectivement, déjà là, le leadership est à partager, puis tout. Bon. Alors, oui, je vais faire le parallèle avec la business, mais la business a changé. Je pense qu'il faudrait que les équipes changent aussi, parce que présentement, la façon dont on s'adresse à nos joueurs, à nous autres, nos employés, je pense qu'il y a encore des coachs d'une autre génération qui s'adressent encore à leurs joueurs comme les patrons s'adressaient à leurs employés il y a 30 ans. Alors, je voudrais faire un parallèle là-dessus. Moi, je pense que l'évolution doit se faire. Nous autres, on n'est pas parfaits. Tout ce que je dis, c'est que c'est très pertinent ce que tu dis, notre façon d'adresser aux employés aujourd'hui, surtout les jeunes générations pour lesquelles ils veulent être informés, ils veulent plus de flexibilité. Il s'agit de l'imposer pour qu'ils ne le fassent pas. Mais ils veulent être responsabilisés de bonne heure, mais pas trop. Et tout ce qui est en dehors du hockey, ça prend plus de place pour eux autres. Bien, je pense que dans le business, c'est pareil. Leur vie personnelle, leur loisir, ça prend plus de place. Alors, je pense que le hockey, on va espérer que ça suit ce qui se passe en entreprise. Parce que ça, je suis convaincue. J'ai vraiment confiance parce que j'ai passé des entraîneurs en entrevue cette année et ils m'ont amené ce point-là. Tu ne peux plus coacher les joueurs comme c'était. C'est rendu des partenaires. Il y a 20-25 ans, on disait qu'il y en a qu'il fallait que tu craignes aux 6 mois, aux 3 mois, puis il y en a qui sont aux 3 semaines. Ouais. Craindre dans le sens qu'il fallait que tu les rencontres. Il y a une petite table dans le dos, tu lâches pas, tu fais une bonne job, puis tu es dans leur profil. Tu sais. Fait que ça, c'est un petit peu encore la même chose. C'est qu'on gère une équipe. Moi, je gère une entreprise, plusieurs entreprises au sein d'une entreprise. Puis à l'intérieur de mes équipes, j'ai certains gérants premiers de magasins que je sais, les autres, ce qui les motive, puis ce qui vient les challenger, puis ce qu'ils ont besoin comme feedback. Puis je vais m'adresser à un autre qui, lui, écoute, si je parle de ça, j'ai fait perdre son temps, il est déjà là, lui, c'est pas ça. Lui, ce qui le challenge, ce qui lui fait plaisir, ou ce qu'il apprécie, c'est ça, ça, ça. Puis lui, dans sa propre équipe aussi, bien, c'est pareil. Il s'ajuste. Il y a des gens, là, que Christy, eux autres, là, on a besoin de passer du temps régulièrement avec eux autres, du temps de qualité. Puis il y en a d'autres, tout ce qu'ils veulent, c'est des challenges, puis que tu les piques, puis ils marchent de même. Ils marchent au challenge. Faut les pousser là, pour dire à un moment donné, t'es pouces, tu n'es pas capable de me faire ça. Ah ouais? Mais tu ne peux pas agir de même. Il y a des joueurs de hockey à qui tu peux dire ça. Es-tu capable de me tout, tu n'es pas capable de me faire ça. Regarde-moi bien aller. Il y a des joueurs, tu lui dis ça, il va courir sous la pression. Exactement, exactement. Donc, ça prend énormément de polyvalence. C'est incroyable. De polyvalence. Puis nous autres, avec nos gestionnaires, tu sais, on dit ça souvent. En tout cas, nous autres, on dit ça en business. On joint une organisation, mais on quitte un gestionnaire. Mais ils vont joindre le groupe, ils vont joindre nos bannières, puis tout le aura autour de ça. Ça, c'est quand ils rentrent. Puis quand ils nous quittent, puis qu'à un moment donné, on regarde pourquoi ils nous quittent, puis on fait des entrevues pré-départ, on se rend compte que 2 fois sur 3, ils quittent le gestionnaire. OK, ils ne quittent pas la bannière. Ouais. Il n'était pas inspirant, il n'était pas assez flexible, il ne me donnait pas assez de responsabilités, ses suivis n'étaient pas assez rigoureux. Ça ressemble pas mal à la satisfaction ou l'insatisfaction d'un athlète, un joueur versus un entraîneur. C'est drôle, hein, comment on peut tout relier. Incroyable. Okay, c'est pour ça que mon garçon qui s'en vient dans le business aujourd'hui, puis qui a vécu ça, puis qui aujourd'hui pourrait dire, des fois je pose la question, à quel coach tu as le plus aimé, il parle d'un tel. Ouais. Qu'est-ce que tu as aimé de ce coach-là? J'entends la réponse, moi, donc c'est ce que tu aimerais d'un gestionnaire. Ce que tu me dis là, finalement, c'est les qualités d'un leader, d'un bon gestionnaire. Un jour, toi, tu vas gérer des équipes, tu sais quoi faire, puis tu sais quoi pas faire. On dit ça souvent aussi dans le business pour savoir ce qu'on veut. Souvent, il faut avoir fait ce qu'on ne veut pas. Alors, tu as vu des choses, selon toi, avec ton expérience aujourd'hui, que tu penses qu'il ne faut pas faire. Tu vas être capable de référer à certaines situations qui vont t'aider, c'est sûr. Surtout comme capitaine d'une équipe aussi, tu vois d'autres choses, exactement. Il y a d'autres angles que lui a eu droit de voir ou il a eu accès qu'aucun autre joueur a vu. Tu ne voyais pas avant des gens qui avaient une difficulté de boisson, mettons, ou des choses comme ça qui n'étaient pas su. Puis là, tu apprends ça, puis c'est un jeune qui est aidé, puis que ci, puis que ça. Oh, là, t'es un peu, là, c'est un autre challenge, ça te permet de comprendre d'autres choses. Tu as dit tantôt que ça te faisait vraiment de la peine, les parents, les jeunes parents qui ne sont pas ouverts à ça, à amener leurs jeunes dans le hockey ou même dans un autre sport d'équipe. On parle de hockey parce qu'on est passionnés de hockey, là, nous autres. Je ne pense pas, Diane, qu'il y a meilleure école. Exactement. Donc, tout ce qu'on est en train de discuter là, le hockey, on le prend
on l'a amené dans ta business. Tu m'as parlé de tes gestionnaires, on a parlé de joueurs. Je pourrais l'amener dans un couple aussi. Ah, tout à fait. On est partenaires, là aussi. Dans l'histoire de ta vie. Puis après ça, il y a toute ta petite notion de rigueur, de respect, respecter les arbitres, respecter tes coéquipiers, respecter le coach, respecter la foule, respecter ci, respecter ça. Fait qu'après ça, c'est toutes des choses que tu travailles. Là, on a parlé sous l'angle performance, hockey, coaching, etc. Mais après ça, c'est toutes les petites affaires de vie que tu as appris aussi là-dedans. Des erreurs que tu as pu faire. Parce que nos jeunes, c'est deux jeunes, ils ont fait des erreurs. Mais c'est quand tu as 25 ans, après ça, tu réalises que tu as eu peut-être certains comportements qui n'étaient pas le bon, puis tu as fait des erreurs, puis ainsi de suite. Puis ça, c'est un bagage qui n'a juste pas de prix. Je ne suis pas sûr qu'on le retrouve juste dans le hockey. On le retrouve dans le sport en général, mais je pense un petit peu plus dans les sports d'équipe. Puis le hockey, c'est tellement dans nos racines, puis il y en a un petit peu plus, parce qu'au soccer, tu ne joues presque pas à l'année. Tu sais, c'est facile de voir d'autres sports d'équipe. Tandis que le hockey, on est presque capable de jouer à l'année au Québec maintenant, ce qui fait que ce bagage-là, c'est un bagage inestimable. Mais je suis convaincu qu'avec le temps, ça va faire partie de... Il va prendre une subvention en référence quand il va gérer des équipes. D'ailleurs, Anthony, je pense que tu voulais peut-être le recevoir. Oui, absolument. Écoute, lui-même, mais je ne serais pas surpris que ça fasse partie de son Tu nous en parles, puis ça va être très intéressant s'il accepte de venir nous rencontrer puis d'avoir son bagage et tout ça. Ouais. Martin, on a fait le lien équipe de hockey, école de vie, employé, employeur, gestionnaire, entraîneur, capitaine, joueur de hockey, parent, accompagnateur, tout ça. Mais toi, là, qu'est-ce que tu aurais avec ton expérience que tu as vécue et ton épouse? Qu'est-ce que tu aurais à dire à nous, les parents, à eux, les parents, les nouveaux parents, tiens, les accompagnateurs? OK, c'est vraiment une bonne question. Bon, la première des choses auxquelles je pense, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je rencontre beaucoup de parents qui craignent le hockey. Je ne sais pas pourquoi, ce qui s'est passé pour penser que c'est gros, puis que tout le monde a en tête un parent à problème, alors que j'en ai croisé des dizaines, puis j'aurais de la misère à en nommer trois, peut-être même des centaines. Ce que je veux dire, ça reste des exceptions. C'est un super milieu de vie, puis n'hésitez pas si vos jeunes veulent y aller. Ça, c'est mon premier angle. Le deuxième angle, de ce que j'ai pu apprendre comme parent, puis ça s'applique plus à moi, pas à ma femme, qui, elle, a mieux fait ça que moi. Moi, je me tiendrai encore un petit peu plus à l'écart. Si c'est à refaire... Donner plus d'espace aux enfants. Moi, je me tiendrai encore un petit peu plus à l'écart. Je continuerai à m'impliquer, ainsi de suite. Mais dans les moments de transition, quand tu arrives d'un niveau à l'autre, juste me tenir proche pour dire, tu as besoin de moi, je suis là. Pas nécessairement y écrire à tous les matchs, let's go, s'il y a quelque chose, n'hésite pas, ou y donner mes commentaires sur le dernier match. Tu sais, des choses qu'on veut faire pour aider comme parents, parce que donc, tu veux du feedback, on te voit jouer depuis que tu es tout jeune, on te connaît, nous autres, hein, on se disait ça comme parents. Tu sais, fait que moi, si j'avais un conseil, c'est que je pense que quand tu arrives dans les niveaux compétitifs, surtout dans les périodes charnières, si ton garçon ne te demande pas de feedback, j'en donnerais moi. De temps en temps, il m'a demandé, je prenais les devants. Quand il ne me demandait pas, je le faisais pareil. Parce que tu penses bien faire. Avec un peu de recul, je pense que je le ferais moins. Puis pour le reste, l'autre meilleur conseil aux parents, c'est certainement de dire n'hésitez pas à aller dans le hockey. Ça nous a donné beaucoup comme parents. Nos jeunes, ça leur a donné beaucoup toutes les deux. Et puis, je veux dire, mon garçon, j'en ai un qui a joué 2 ans. Il a joué 2 ans. C'était comme ça. Lui, il n'avait pas cette passion-là. Puis c'est le même, mais il a voulu jouer. On pensait que c'était une bonne idée aussi. Il a joué. Puis aussitôt qu'il a levé la main pour dire je ne suis pas sûr que j'aime ça, on le retirait. Il veut l'essayer, oui. Et si tu te rends compte que ton jeune n'est pas heureux puis qu'il voudra jouer parce que toi, comme père, tu aimes bien le hockey, il faut que tu saches voir les signaux pour dire tu veux-tu vraiment jouer encore cet automne? Ah oui, il n'est pas question que je ne joue pas. Tu sais, quand même, j'aurais posé la question à Anthony. Je veux dire, ça aurait été sa mort de dire écoute, cette année, on ne fait pas de hockey. Mais à mon plus vieux, aussitôt que j'ai posé la question pour dire je ne sais pas si tu aimes ça beaucoup. Tu tiens-tu encore à jouer cet automne? On dirait que là, il était content que j'ouvre la porte. Que tu lui poses la question. J'aimerais ça faire autre chose. J'aimerais ça faire autre chose. Fait que ça, je suis content. On a réussi cet angle-là. C'est un autre conseil, puis ça sans aucune prétention, mais c'est au moins notre expérience, ça peut servir à d'autres parents. Pas hésiter aussi des fois à dire à nos jeunes, parce qu'on peut penser qu'ils le font pour nous autres.
Ouais, Parce que nous ouais. autres, on aime ça. C'est tellement dans nos tripes, surtout notre génération. Oui, Moi, j'ai absolument. 55 ans. Dans notre Oui, génération, on faisait juste ça, jouer au hockey, jeune dehors. oui. Fait que nous autres, c'était tout pour nous autres. La nouvelle génération de pères, ça va être moins pire que nous. Parce que eux autres, ils ont joué au basket, ils ont joué au soccer, ils Ils ont ont goûté fait à ci, autre ils ont fait chose. ça. Ils ont plein d'autres choses. Nous autres, il y avait juste ça. On arrivait de l'école, on jouait au hockey dans la rue. Tu sais, puis on finissait nos devoirs, on tournait à jouer au hockey. Exactement, exactement. Il faut admettre que c'était comme ça que nous autres, on a été élevés, tu sais. Fait qu'on n'a pas besoin que nos parents nous disent, veux-tu jouer au hockey? Il y a juste ça qu'il y avait, quasiment. Aujourd'hui, on est ailleurs. Fait que c'est juste que les parents soient sensibles au fait que ça va être un super milieu de vie. Il est possible que ça ne soit pas la place pour votre jeune, par exemple. Mais essayez-le. Essayez-le. Parce que je Allez t'avais voir. d'entendre, moi, parce que maintenant, avec mes Ouais. commerces de hockey, j'entends ça Oui, des gérants, ils voient arriver souvent des mères de famille ou un père qui, lui, a jamais joué au hockey, puis là, il dit ça, le gérant. Je te dis, je l'inscris au hockey, mais il m'a dit une chose, je n'étais pas sûr. Puis, tu sais, et ils parlent ça, super et c'est négatif parce qu'ils ont entendu un parent conter une histoire qui n'a pas de bon sens, mais qui est arrivé 2 fois dans une saison. Tu sais, et fait ça, que là, c'est un changement de mentalité, Martin. peut-être aussi. Ça fait partie du changement de mentalité, à mon Oui, avis. Parce qu'effectivement, je le répète, c'est un milieu qui bouillonne oui. d'énergie puis qui bouillonne de vie. C'est ça, le hockey mineur. Allez-y, venez. Martin, merci infiniment. C'est Merci vraiment un d'avoir plaisir. accordé ce temps-là. Je sais que tu es un homme occupé. Ah, ça me fait Et, vraiment plaisir parce que je trouve ça très intéressant. Et puis, tant mieux s'il y a d'autres parents qui écoutent ça, puis ils retiennent une petite facette, puis qu'ils disent, ah, ça peut les aider comme parents. Parce que exactement. on leur Exactement. ferait, mais on recommencerait demain matin tellement on aimait ça, c'est sûr. Je referais la même chose. Ça, c'est Mais en certain. meilleur, parce qu'on a appris des choses. Exactement. Mais Mais dans une pratique demain matin, 7h moins quart, c'est tout ce qui va arriver, Diane, c'est que ça va arriver si mes garçons ont des enfants, gars ou ben, filles, qui jouent au hockey. Ben, j'étais pour grand-papa, il va être là. j'étais pour te dire que c'est déjà recommencé dans notre cas. Ah, c'est dur de sortir le hockey d'air dans nous autres. Et voilà. Moi, je Fait que dis que tu peux sortir quelqu'un d'un aréna, mais tu ne peux pas sortir l'aréna de quelqu'un. Hey, j'ai déjà hâte à l'appel, moi aussi, tirer ça à la pratique de mon petit bambin. Yes, Je vais être là. je Salut, suis Diane. convaincue. Merci encore, Martin. Merci, Puis, bonjour à tout le monde. au Merci plaisir. encore. Merci. Salut, bye.